Hello guys, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, moi ça va. Hein. Donc aujourd'hui les gars, nouvelle série, est-ce que vous avez prêt? La saison des mariages approche et j'ai été invitée à un mariage, donc j'ai décidé de faire une série sur comment être une invitée de qualité, genre comment être cette invitée, tu vois. Donc on va se préparer ensemble pour ce mariage, que ce soit au niveau de l'apparence, au niveau de genre des locomotions, des logements, etc. Vraiment tout ce qui concerne ce mariage-là précisément parce que... Attendez, le son il est trop fort là. Du coup, je disais, tout ce qui est vraiment en lien avec ce mariage que j'ai eu à faire en fait pour me préparer pour être une invitée de qualité. Là, pour ce mariage-là, j'ai prévu de faire plusieurs choses. Je vais me faire une robe sur mesure chez le couturier. Je vais me faire coiffer pour, c'est logique, tu vois. Je vais me faire coiffer pour, me faire les ongles, peut-être les sourcils, mais je pense pas. Quoi encore? Je vais me mettre des clusters, des faux cils individuels, ce que je ne fais pas d'ordinaire. Je suis pas une go des faux cils, genre je mets pas de faux cils. Et là, pour l'occasion, je me suis dit, pourquoi pas en mettre. J'ai passé commande sur Shein, genre je vais passer commande sur Shein pour l'occasion. Quoi encore? On va louer un Airbnb pour l'occasion avec 3 autres de mes sœurs. On va faire un brunch parce qu'on va rester 3 jours de là-bas pour faire le brunch. Et quoi encore? Du coup, il faudra faire les courses pour le Airbnb. C'est à peu près tout, mais du coup, je voulais juste plus vous amener dans les étapes de ma préparation physique. Parce que c'est ça que je peux vous montrer, que je peux vous proposer en réalité. Parce que le reste après, ça sera plus dans le vlog du week-end même. Mais là, pour la série préparation, on va faire toutes les étapes beauté, façon. Sachant que cette série sera divisée, je pense, en 3 épisodes. Le premier, celui d'aujourd'hui, je vais me maquiller avec vous. Je vais tester les produits que j'ai achetés et que je vais probablement utiliser le jour J. Ensuite, on va essayer de mettre des clusters ensemble. Il faut que je fasse au moins une pause avant que je fasse une vraie pause pour le jour J. Et le troisième, ça va être, je pense, comment je vais faire mes ongles et mes cheveux. Pour l'occasion, c'est à peu près tout. Le plan risque de changer, mais pour le moment, en tout cas, c'est ça qui est prévu. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va se maquiller ensemble. Ce n'est pas un tutoriel. Ce n'est pas un tutoriel, qu'on soit bien d'accord. Mais je vais tester les produits que j'ai achetés dernièrement à Kiko, à Sephora et sur Shiglam, enfin sur Shein du coup, de la marque Shiglam. Donc j'ai déjà fait ma skincare, j'ai mis mon toner comme d'habitude Anua. Ensuite j'ai mis mon sérum pour les yeux que j'ai réacheté récemment à Amazon. Voilà. Après mon sérum Anua toujours, il est super bien et j'aime beaucoup l'odeur en vrai depuis que je le mets fréquemment maintenant et je me suis accommodée à l'odeur. Franchement rien à dire, il est trop bien. Il est trop bien. Ensuite, j'ai mis pour hydrater ma peau cette crème là de la marque Skin 1004. C'est celle qui répare la barrière cutanée. Et elle est censée aussi illuminer la peau. Mais bon, voilà. Je n'ai pas mis de crème solaire parce que je suis à la maison. Voilà, je pense que ça soit assez. Je suis à la maison, c'est pas la peine que je mette de la crème solaire, donc j'en ai pas mis. Mais sinon, c'est celle de Beauty of Joseon. Je sais pas si laquelle exactement. Celle au probiotique et truc de riz. Je vous montrerai une image là. Voilà. Alors, je vais vous présenter d'abord les produits que je vais tester en vrai parce que là, je compte faire quoi? Je compte faire un maquillage, peut-être pas genre son soft glam ou son full glam ou son glam, mais un maquillage en tout cas avec les produits que je vais tester. Bref. Donc, comme d'habitude, ma base Shiglam, c'est celle qui hydrate et she grips. Like, elle est sticky. Kinda. Donc ma base de tous les jours c'est celle-là. Après je vais mettre... Ah mais pourquoi il est resté là celui-là? Bon tant pis. Je vais utiliser mon fond de teint que j'ai acheté à Kiko. Le Skin Lover, c'est leur nouvelle collection. Alors dedans ils ont dit qu'il y avait genre eau de rose et il y a de l'acide hyaluronique dedans si je me trompe pas. Je l'ai pris en teinte 9.5 NR. J'espère que ça va aller mais quand je vois comme ça je vous assure qu'on dirait pas les gars. On dirait pas. Mais bon vous savez quoi? On va faire avec. Après, j'ai utilisé mon cisterne de chez Sephora. C'est le Best Skin Ever. Je l'ai pris en teinte 26O. Je l'ai déjà testé. Il est trop bien. Je trouve qu'il me va très bien. En revanche, je suis pas habituée à l'applicateur. Du coup, j'en mets beaucoup. Kinda and I don't like. So, voilà. Après, j'ai utilisé mon Juvias. Celui de tous les jours. Enfin, celui que j'ai l'habitude de mettre. C'est le 11. Et il est très bien. Voilà, de Juvias. Après, alors pour blush, je sais pas encore si je pars sur un truc comme ça ou... Ah non, ça c'est
c'est pas le bon. Ou alors le AMS que je vous avais présenté dans ma vidéo pré-maintenance vlog. Donc soit je mets lui, soit je mets lui. Mais pour le jour J, je pense que je vais partir sur un look comme ça. Ou alors une autre teinte que je dois acheter le mois prochain. Mais c'est à voir. Ensuite, poudre. Je vais mettre celle de chez Shiglam. C'est la teinte chocolat que je mets d'habitude. Et que j'aime bien. Du coup, désolée, c'est à l'envers parce que l'image, elle est miroitée. Sur mon téléphone, elle est... C'est bizarre d'ailleurs, pourquoi elle est miroitée ici? Peut-être que... Ah non, non, c'est parce que en fait, j'ai le reflet dans le miroir. Mais c'est bon, c'est pas miroité. Tout est ok, vous avez bien lu à l'endroit. Donc ma poudre Shiglam pour le baking façon. J'ai pas d'autres poudres. Faut sachez que j'en ai pas d'autres. J'aimerais en acheter une. Une poudre compacte là, traditionnelle. Mais je sais pas où l'acheter. Peut-être que je vais faire du contour avec le produit que j'ai acheté chez Glam. Il n'y a pas la teinte. Ah si. J'ai pris la teinte Camel Suède. Du coup, je vais le tester parce que faut tester les produits quoi. Après ça, c'est le bronzer et le blush. Donc ma palette bronzer, elle vient de chez Zuvias. C'est laquelle? C'est la Dark. Ces deux-là. J'aime beaucoup la teinte, celle-là, la première. Mais je commence à mettre celle-là plus parce que je la trouve incroyable. Et en termes de blush, du coup, si je mets le AMS, je vais partir cette palette-là que vous connaissez déjà. Et du coup, la couleur qui va le plus avec, c'est la première. Je trouve que c'est la première. Un mélange des deux, genre. Mais plus la première. Mais avec celle-là, enfin avec ce blush-là, il n'y a aucune couleur qui va. J'ai pas de couleur. Ce qui se rapproche le plus, du coup, c'est encore la première. Donc, à voir ce qu'on va faire. Pour le teint, alors ensuite, au niveau des yeux, il n'y a rien parce que je ne mets pas de fard à paupières, j'en mets pas. Je vais juste mettre mon mascara marron que j'ai acheté à Kiko. C'est le focus, il ne veut pas se faire. Ah si, il a fait. Le Maxi Mode, c'est le marron, il est trop beau. Je l'ai testé un dimanche ou un samedi. Bref, il est super beau. Et pour les lèvres... Ah bah si, j'en ai... J'ai essayé de les montrer dans mon vlog du mois de mars, mais j'ai pas réussi parce que c'était en... Comment on appelle ça? Je filmais en time-lapse, donc c'était en accéléré, donc on n'a rien vu. Mais j'ai acheté un kit de 3 rouges à lèvres mat comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais tester celui-là. C'est le Macaroon. Est-ce que vous allez réussir à lire? Ouais. Vous voyez, le téléphone, nouvelle génération. Voilà. Et donc, avec ça, je vais utiliser quel crayon, tiens. Je ne sais pas quel crayon je vais employer. J'en ai beaucoup, donc on verra au moment opportun. Peut-être un gloss. Et si je mets un gloss, peut-être ça sera celui-là qu'on achète aux exotiques, là. Je pense que vous connaissez déjà. Ou sinon, je vais mettre... Attendez, je mets un gloss transparent, moi, simple. J'en ai pas. Embêtant. Mais bon, bref. Macaroon, combo lèvres, comme d'hab. Vous connaissez déjà. Donc, commençons par le commencement. La base. Sorry, c'était loud. On est déjà à 10 minutes de vidéo. Oh my. Donc, comme d'hab, pour mettre ma base, j'utilise mon pinceau plat de la marque Shiglam. Il est comme ça, là. Ma trousse est tellement pas cool parce que en fait, elle a plein de poils et tout dedans. Donc, mes pinceaux, ils les ramassent tous. C'est une dinguerie, comme ça, le pinceau plat et tout. Et du coup, la base, là, j'en mets partout. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est pour gagner du temps, je vais seulement vous montrer les nouveaux produits que j'ai achetés et continuer mon make-up hors caméra. Comme ça, vous allez seulement voir ce que j'utilise. Enfin, les nouveaux produits plutôt. Vous allez les voir sur moi, voir ce que ça donne, tout ça. Et après, à la fin, on va voir ce qu'il y a à améliorer, ce qu'il y a à changer et autres. Même si je pense pas qu'il y aura beaucoup de trucs à faire. Mais on va gagner du temps comme ça. Parce que si je fais tout mon maquillage, là, on va en voir pour 1 heure, facile. Sachant que normalement, je mets pas 1 heure. Mais là, comme il y a toutes les étapes, en quelque sorte, c'est sûr qu'on va mettre du temps. Et pour mes sourcils, je vais pas faire grand-chose. Je vais les brosser. Je vais mettre du crayon marron dedans. Enfin, les remplir avec un crayon marron. Et je vais faire quoi? Les nettoyer avec mon concealer... soit mon Juvias, mais le numéro 8 que je vous ai pas montré. Soit je vais utiliser le clair que je mets d'habitude, le 11. Mais à voir. Donc maintenant, on attend que la base sèche. Je vais faire mes sourcils rapidement hors caméra. Il faut juste que je trouve mon crayon. Ok, c'est bon. C'est le crayon qu'on trouve aux exotiques un peu partout. Pour les faire, j'utilise
un pinceau comme ça. Attendez, je sors tout mon matos, comme ça vous allez bien voir. Ok, j'utilise un pinceau biseauté pour les nettoyer. Un goupillon simple pour les brosser, c'est logique. Après, j'utilise un pinceau plat comme ça pour nettoyer ce que j'ai mis avec le coin biseauté. Et après, j'utilise un côté comme ça pour estomper, en gros, pour estomper. Là, je vais rajouter un peu de base sur mon œil. Avec le reste qu'il y a. Comme ça, le produit va rester. Ok les gars, donc là, j'ai fait mes sourcils. Je trouve que j'en ai mis beaucoup trop ici dans Cicerne. Je trouve. Peut-être que c'est moi. But overall, that's it. So now, we are going to try this baby. J'espère que c'est ma teinte parce que les gars, si c'est pas ma teinte, je sais pas je vais faire quoi, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Du coup, pour le fond de teint, parce que tous mes pinceaux là ils sont occupés, à part deux, avec lui avant je mettais mon blush, mais plus maintenant, et avec lui je mettais mon fond de teint crème qui n'était pas ma teinte et que j'ai jeté parce que il était périmé, mais he's broke, so I don't know what I'm going to do. Moi je vais utiliser celui-là, même si du coup il est beaucoup plus dense je trouve comparé à lui, mais bon je vais utiliser celui-là. Alors regardez comment c'est noir, enfin comment c'est foncé. Et donc c'est un système de pipette, hein. Là j'ai fait la pipette normalement. Ok, là j'ai entendu quelque chose. Et toujours rien. Ah ok, bon c'est parti. Hein. Mamie. Mamie. It looks so dark, bro. Attendez, je vais d'abord tester sur la joue. On va tester là déjà avec ça. On va tester avec ça. Oh, purée. Parce que mon front, on dirait ça passe. Mais mon visage... Là, je fais comment là pour rattraper ça? Je sais pas, les gars. Il y a une grosse différence quand même. Mais il sent bon, en tout cas. Ou alors j'en mets moins. Je pense, j'en mettre moins. En tout cas, il sent bon. Sachez qu'il sent bon. Pour atténuer un peu le clair là sous mon sourcil. Purée, et les gars, je sais pas. Après, j'ai utilisé un blender pour unifier le tout. Je sais pas, à la lumière, en fait, c'est pas trop choquant. Là, du coup, désolé, j'aurais pas la caméra mais derrière moi parce qu'il y a le reflet au niveau de la caméra. Mais je vous assure que il y a une différence entre mon cou et le fond de teint. Purée, je déteste ça. C'est ça que moi, le fond de teint, j'en mets pas parce que ouais, je trouve pas ma teinte. Après, c'est moi parce que ce jour-là, vous savez, quand j'ai acheté le fond de teint, j'avais hésité entre deux teintes. Et après, j'en ai choisi une, mais je sais pas si j'ai acheté la bonne. C'est ça le truc. Mais bon, on va faire quoi là? On va estomper après au Beauty Blender parce qu'on a déjà mis avec le pinceau. C'est tellement... Je sais pas, en fait c'est beaucoup plus... I don't have the words, but you know what? We are going to continue for the sake of my video. If it is not good, I'm just going to move forward and yeah, do as if it has never existed. Là, je vais utiliser côté plat de mon Beauty Blender pour blender au max. Je me dis si j'en mets moins, ça peut le faire. Je vais tester l'autre côté si j'en mets moins. Là, après, j'ai mis qu'une goutte, quoi. Et ça a suffi à couvrir tout mon visage, ouais. Enfin, ça a fait le taf, quoi. Là, je trouve que ça me choque déjà moins. Oh là là, il a changé de couleur, mon Beauty Blender. Je sais pas si vous allez voir, mais... Déjà, à la base, il est marron, mais là, il est en train de soak up all the products. Faut te croire, on l'a déjà fait, tu le feras encore. Pourquoi douter? Peut-être que si je le mets au blender, ça sera mieux qu'au pinceau aussi. Et là, vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux, je trouve. Au niveau du cou, j'ai pas fait. Mais je vais pas maquiller dans mon cou, en fait. Ça va pas ou quoi? Non, ça va déjà mieux. Ça me choque beaucoup moins déjà, là. Je sais pas vous, mais... Là, je brille beaucoup, hein. Oh, ça, c'est parce que j'ai mis la base avant. Mais j'essaye de trouver des trucs qui font que j'ai pas beaucoup brillé. Normalement, le... Ah, mais je vais pas montrer mon setting spray.
toujours de chez Shiglam. Et c'est celui qui matifie. Donc normalement, à la fin, ça va bien se passer. Donc là, je vais continuer de l'autre côté. Je vais pas rajouter dans la pipette. Je vais mettre vraiment a tiny drop. Et pipette, elle est vide. Mais le produit, il monte pas dans la pipette. Hein. Je sais pas pourquoi, mais peut-être c'est moi, je fais mal. Ok, déjà là, ça va rajouter, c'est sûr. Ok, stop. Bon, le fond de teint, je pense que c'est ok, mais c'est juste que faut vraiment le travailler, quoi. Parce que là, ça va, ça me choque plus. Ça va. Le choc est passé, les gars. Ok. On continue avec une Beauty Blender pour absorber plus de matière possible et rendre le tout homogène. Ah ouais, c'est vraiment fond de teint, genre ça a enlevé... J'en avais vraiment mis beaucoup ici. Oh là là. Là, moi, je pose des questions parce que j'ai changé ma paire de lunettes, vous savez. Et ma paire, en fait, quand elle descend, en fait, genre quand le temps passe, elle glisse sur mon nez et on dirait genre, elle bouche mes narines. Donc, soit je retourne à l'opticien pour qu'il arrange ça parce que je vous avoue que c'est un peu gênant. Soit, je sais pas, parce qu'en fait, si je me maquille, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer, genre? Bon, j'ai fini avec le fond de teint. Là, on va passer à l'anti-cerne. Ça va, du coup. Faites voir un peu la différence des teintes. Est-ce que ça vous choque? Je sais pas si c'est choquant à la caméra ou pas. De toute façon, on peut pas faire mieux que ça. Hein. Écoutez, si c'est choquant, bah, je vais juste apprendre à plus vous choquer. J'en ai partout sur les doigts. Est-ce qu'on va voir? Donc là, on va passer à l'anti-cerne de... je peux ranger vite. De Sephora, le J26. Enfin, le 26.0, pardon. J, c'est Juvias. Donc lui, en revanche, je trouve qu'il me va. En termes des couleurs. Mais du coup, on le voit à peine. Ah si, à la caméra, on voit. Hein. That's so weird. You know what? I'm going to continue what I'm doing. Et donc, avec un pinceau comme ça, j'estompe sous mon œil. Ah oui, mais on m'avait dit de laisser poser. Moi, je laisse pas poser, hein. J'ai pas le temps. La vidéo va durer longtemps, les gars, je vous le dis. On est déjà là, les deux vidéos font déjà 10 minutes chacune. Donc, ça va être compliqué de faire mieux. Hein. Après, là, on a fini les produits teints. Les nouveaux produits teints, j'entends. Donc, je vais continuer hors caméra mon maquillage. Là, juste que vous sachiez ce que je vais faire. Je vais mettre après de l'anti-cerne clair. Ah non, il y a le contour que j'ai oublié, mince. Je vais mettre de l'anti-cerne clair. L'huile, je vais le laisser poser et je vais faire le contour. Après, pour que vous voyez ce que ça donne. Et ensuite, je vais faire mon maquillage tranquillement. Je vais poudrer, utiliser mes blushs et tout. Et après, on va passer on va voir le combo lèvres, comment on va le faire ensemble. Ouais. Donc, j'ai testé le fameux contour, mais on dirait que c'est un peu clair pour moi. Parce que, comme vous voyez, en fait, je sais pas, des fois on dirait que c'est genre un sketch, genre, I don't know, yeah. Désolée, mon truc s'est dévissé. Oh. Du coup, je vais utiliser le pinceau qui était cassé là, pour estomper le bronzer, enfin le contour. On va voir, peut-être c'est moi, je suis un peu trop truc quand... Vous voyez quelque chose là? Ah si, ok, j'ai parlé trop vite. Ouh là 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 là, on voit même. Mmh. Quand je tapote là, je sens le crayon enfin le pinceau qui bouge sur son truc. C'est super stressant. Faut sachez que moi, j'ai jamais fait ça toute ma vie. Le contour comme ça là, je l'ai jamais fait encore jusqu'à présent, donc c'est nouveau. I'm just hoping that I'm doing this correctly because I can't afford to do wrong. But yeah. J'en ai mis là aussi. Dans la vidéo, elle mettait un gros trait. Genre, elle faisait une... J'ai fait ma chérie.
Toi là, tu es trop dans les... Tu es trop dans les experts. Moi, je sais pas dans les experts. Pas encore en tout cas. And I don't aim to be an expert. C'est pas ce que je cherche en vrai. Bon, ça va, hein. C'est pas super, super dark. Mais je trouve que ça va. I just hope I'm not... Que je n'essaye pas de me convaincre de quoi que ce soit parce que... ça serait dommage. Pour les yeux, j'ai dit que j'allais utiliser celui-là. Biseauté comme ça. J'en ai mis là, hein. Mais du coup, ça se voit à peine. Pour le coup, lui, on le voit pas trop, je trouve. Ah si, maintenant on voit. Mais c'est bizarre, on dirait qu'en mode... Ça s'active quand on le rub, genre. Ou c'est juste mes yeux qui sont fatigués parce qu'ils aiment pas la lumière, je sais pas. Elle mettait ça comme ça. Ça affine, hein. Small nose. Pardon, et je vais plus jamais. En revanche, pour le truc des yeux, là, je le ferai plus. Parce que j'aime pas. Enfin, c'est... J'aime pas. J'ai pas d'explication, j'aime juste pas. Je l'aurais jamais. Parce que du coup, en fait, small nose, genre. Qu'on voit. En tout cas, on le voit ici, hein. On le voit. Du coup, c'est tout ce que j'ai mis. Oh mince, I touch my... Oh... Dommage. Donc, pour le clair que j'ai mis, l'anti-cerne clair que j'ai mis, je vais utiliser un Beauty Blender que j'ai pas encore used. Maybe a small one or... Because I don't have a lot of them. And... Je peux pas salir toute la France non plus, donc... Lui, comme il est déjà sale, je pense que je vais partir sur le petit là. Je vais le faire hors caméra. Je vais finir ça, l'anti-cerne. Je vais poudrer. Non, je vais mettre le blush. Du coup, je vais partir sur le AMS Beauty. Je vais mettre le blush, crème. Je vais mettre... Non, attendez, je m'embrouille. Je vais étaler mon anti-cerne. Je vais mettre mon blush crème. Ensuite, on va poudrer. Je vais mettre un peu de highlight, mais à la fin. Je ne vais pas montrer du coup. Que j'ai acheté après ça à Primark, ça fait un moment. Bon, ça date de 2 ans. Donc ça... La date de péremption est pour dans 2 ans, donc ça va. Je l'ai acheté l'année dernière, justement. Quand j'étais en voyage à Bordeaux. But anyway, c'est parti. Ok les gars, donc là j'ai fini sur le teint. Ça a été une grosse bataille. Donc, j'ai pris des résolutions. Le nez, je ne mets plus jamais de concealer clair dessus. Le front, c'est pareil. Je ne mets plus les points là. Extérieur, je ne mets plus. Je garde le inner. Le menton, je garde. Le front, peut-être à voir. Mais le nez, plus jamais. Le nez, plus jamais. Du coup, j'ai mis du blush et tout. J'ai poudré aussi. Et je pense que ça se voit que j'ai poudré. Genre là, ça se voit. Là, pas trop. Mais j'ai poudré. En tout cas, ça a été une grosse bataille. Ça n'a vraiment pas été évident. Mais bon, bref. Du coup, là, je vais mettre mon spray matifiant. Pour que vous voyez la différence avant-après. Je vais ventiler avec mon éventail. Ensuite, je vais mettre... je vais faire le combo lèvres, pardon. Du coup... On a dit le macaron. Je vais utiliser mes 2 crayons. Donc, un que j'avais acheté à Normal. C'est les Lip Twister. Lui, c'est la teinte Nude Dude. Et ça, c'est un de chez Shiglam de la collection Willy Wonka. Marron très simple que je vais mettre. Lui, c'est genre pour le inner part. Et lui, c'est pour le outer part. Et puis, en gloss, si je veux mettre du gloss, je vais mettre soit celui-là que j'ai acheté de chez Shiglam. C'est le Unconditional de la... C'est une collection là, mais je sais plus c'est laquelle. Ou sinon, le gloss que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est parti. On va commencer par ça. Je vais préparer mon éventail parce que après je verrai plus rien. Ah, le mascara. Bah, mascara, je pense que je vais mettre le noir seulement. Ou je vais mettre le marron, je vais voir. Là, je vais mettre le marron. Je vais mettre le marron. Faut secouer d'abord. Ah, ça fait plus de secouage. D'accord, pas de souci. Ok, je spray. Je garde le bouchon aussi à côté. Eh mais des choses sont tombées par terre. Je sais pas quoi. J'aime bien l'odeur aussi de ce spray-là. L'autre spray que j'avais qui donnait un fini un peu dewy, il sentait la noix de coco. Genre les vacances et tout, mais rien à dire.
L'odeur là, elle est trop bien. Là, comme du coup ça matifie, ça sèche. Je trouve que ça sèche vite et je ne sais pas. Je sais pas la différence en fait entre. Comment dirais-je? Comme ça matifie, je sais pas si c'est sec ou pas. Voilà ce que je voulais dire. Voilà un peu, on en est rendu. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est mettre du mascara, chap chap. Donc, vous voyez un peu la couleur. Elle est comme ça. C'est vraiment un joli marron, je trouve. En tout cas, j'aime beaucoup. Désolée, hein, du coup, j'ai fait le regard un peu. Hey, les pécos dans l'œil. Je fais un peu genre un regard scary, but c'est le mascara qui demande ça. Quand je pense que après, je me démaquille, c'est une dinguerie. Alors que je viens à peine de faire ma skincare. Non, mais il va durer le maquillage là. Je vais faire des photos avec et tout après. Vous verrez. Avec mon appareil là, je vais faire des photos. Vous verrez le résultat et tout. Parce que je sais pas si là, mon téléphone gives justice to my makeup. J'aime trop, genre. J'aime beaucoup le rendu. Je sais pas si on voit une claire différence, mais bon. Moi, là, comme ça, je la vois, mais... Yep, so the lips. I'm going to start par le Wonka. On va faire le outer part. Même si j'en ai pas tellement besoin. C'est juste histoire de... Et j'ai mis du labello avant parce que j'aime pas travailler sur les lèvres sèches. Je pense que c'est le cas d'un peu tout le monde. Je sais qu'il y en a qui wipe out leur labello avant. Moi, j'enlève pas. Du coup, ça fait ça, déjà. Alors, celui-là, j'avais essayé une fois, mais gros fail parce que, en fait, on voit la différence des couleurs entre mes lèvres et le crayon même. Là, on voit un peu. Mais à cause du crayon avant, quoi. On dirait que je fais du coloriage. C'est très, très drôle. Là, on voit... Ah ouais, on voit le fou, là. Parce que j'ai archi forcé, là. Avec. Ah oui, on voit quand même, hein. Ouais. Je vais rentabiliser mes products. Finally. Donc le macaron, on va voir comment ça donne. Dot, 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 like that. Oh, il est super rose, purée. J'aime pas trop les roses comme ça. En soi, ça va. Faut juste que je prenne mon papier. Attendez. Parce que j'ai 2 papiers et il y en a un sur lequel j'ai mis des pinceaux. Voilà, c'est bon. Attendez, mais j'ai un pinceau. Mais qu'est-ce que... Ma belle, t'as un pinceau, en fait. Attendez, faut... Ah, c'est lui. Je vais utiliser l'autre côté, du coup. Ok, waouh. Il y en a beaucoup sur le pinceau. Je suis un peu une go du gloss en vrai. Hein. Je préfère les combos glossés, en vrai. Mais si je mets ça, après je mets un gloss, ça va aussi. Genre, c'est pas problématique. Du coup, le highlight, je sais pas, je vais mettre comment. Est-ce que j'ai ma tête déjà? À la caméra, je vous jure que c'est horrible à la caméra. Je sais pas comment ni pourquoi. J'essaie de baisser exposure. To see if there will change or what. En vrai, c'est pas si horrible que ça. Pourquoi ça me give pas justice comme ça? Genre, je comprends pas. Je brille à la caméra et tout. Mais on m'avait dit déjà que moi, en fait, je suis le genre de personne, à la caméra, je brille beaucoup. Ça, c'est les highlighters qui sont paillettes, là. Genre, ils sont un peu compliqués à bouger. De toute façon, non, vous savez quoi? Je vais faire mes photos après. Vous allez bien voir le maquillage, là. Je vais sortir mon trépied, tout ça, là. Je vais arranger ma coiffure. Pour que vous ayez une bonne idée un peu de ce que j'ai fait sur ma tête. Parce que la caméra de mon téléphone doesn't give justice, en fait. Like, not at all. Là, quand même, highlight sur le nez, ça passe, tu vois. Même on the bridge of the nose, ça passe, tu vois. Mais le concealer, plus jamais je fais ça.
Ça va pas ou quoi? Il y en a qui est bien en mettre aussi un peu là. Je comprends le délire, mais je le ferai pas, je pense. J'ai vraiment une go du gloss. Pardon, mais en fait, le mat comme ça, c'est bizarre. C'est hyper bizarre. Après, c'est la première fois aussi, donc je pense que c'est pour ça que ça me fait bizarre. Mais voilà, les gars, on a fini. On a fini, je suis très contente. Ça a été un long process, ça a été vraiment difficile. Donc, je note qu'il y a des choses à changer dans ma manière de faire. Je vais pas refaire ce que j'ai fait, pas comme ça en tout cas, et je vais partir sur un combo glossy et pas mat. Je vais mettre un mat avant, mais à la fin il y aura du gloss parce que je suis pas dans les mats. Au niveau du teint, je suis très contente d'avoir rattrapé par rapport au fond de teint et tout, même si on voit quand même un peu beaucoup la démarcation à la caméra du téléphone, mais en vrai, là comme ça je la vois pas forcément, c'est pas super flagrant quoi, en tout cas pas à mes yeux. Le blush, rien à dire. Le contour, il m'avait fait un peu peur, pardon, mais en vrai, ça passe. Et voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que vous avez peut-être un peu rigolé, je sais pas. Et si vous avez des conseils, donnez-les-moi en commentaire. Vous concentrez, vous voyez. Il faut que le jour J, je dois être opérationnelle en fait. Donc voilà. Mis à part ça, soyez bénis et à la prochaine. Bye bye. Oh, c'est une vidéo.